Bon. Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui. Cette vidéo-là, c'est un peu différent. On vous présente un nouveau projet. Pour ceux qui le savent, j'ai un Laurel C33, que j'ai tout pris les pièces, le moteur, etc. pour faire le S14 qui est derrière moi. Mais là, j'ai essayé de vendre l'échelle. Évidemment, il manque beaucoup de pièces parce que j'ai tout pris pour mon S14. Fait que c'est dur à vendre. Fait que finalement, je vais décider de le remonter. Je vais mettre un moteur dedans, je vais remettre les pièces qui manquent. Puis on va pouvoir faire des vidéos de ça en même temps. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Ce char-là, j'ai appris beaucoup avec ça. Ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai fait beaucoup de modifications, des tests, j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Fait que ce char-là, il vaut quand même quelque chose pour moi. C'est sûr que d'essayer de le vendre, ça m'aurait fait de quoi si j'avais à le vendre. Mais pour le moment, j'ai décidé de le garder. On verra après si une fois qu'il roule, je le réaffiche à vendre pour financer d'autres projets que j'aimerais faire évidemment. Fait que dans le fond, ce char-là, juste pour faire une histoire courte, je l'ai acheté il y a 5 ans à Terry. Il y avait déjà le SR20 dedans avec le TD06 qui est encore sur mon moteur. Il y avait un setup mid-mount, Grady. Puis la première fois que j'ai été drifté à Napi, le manifold il a tout craqué. Je pense que j'ai une vidéo, je vais essayer de le mettre live. Fait que dans le fond, ce char-là, j'avais été tuné chez Pat. J'en avais sorti 350 aux roues avec le TD06 à 14 PSI, mid-mount. Puis quand le manifold il a tout craqué, finalement j'ai été top mount. Puis j'ai encore le même manifold aujourd'hui. Fait que dans le fond, c'est comme mon premier char de drift turbo officiel, si on veut. J'avais un S14 RB25 avant ça, mais je l'ai pas vraiment drifté. Fait que je vais pas dire que c'était un char de drift. Fait que dans le fond, mon Laurel, ça a vraiment été mon premier char volant droite, turbo, SR20, 4 portes, whatever, de drift. J'ai vraiment eu du fun avec ce char-là. Comme je dis, on a beaucoup appris. J'ai fait des tests d'Angle Kit. On a eu des nouveaux commanditaires grâce à ce char-là. J'ai pu aller drifter à Lake City. J'ai eu comme plein d'opportunités, si on veut. Fait que dans le fond, c'est un peu ça l'histoire, si on veut. J'ai eu un accident avec l'auto la première année, je crois. Dans le fond, j'ai fait mon setup top mount. Puis la première ou deuxième sortie après, j'ai eu un accident écart. Dans le fond, dans la ligne droite. J'étais arrivé en 3 au fond, puis ça l'a jamais grippé. Fait que j'ai foncé dans le mur du cul. Fait que là, tout le quarter il avait renfoncé. La barge barre était toute pliée, l'exhaust avait pété. Puis dans le fond, j'ai roulé avec l'auto comme ça. J'ai acheté une valise. Dans le temps, je faisais affaire avec Tweed Autogarage, qui est Jordan au Japon. Fait que j'avais acheté des nouvelles lumières, valises. Le bumper, je l'avais fait réparer par Paul. Puis j'avais fait un petit livery après par-dessus. Ou même que je l'avais déjà, en tout cas, je me souviens plus. J'ai laissé ça de même. Fait que là, on a roulé avec le quarter frippé pendant 3 ans. J'ai repété des lumières, fait que j'ai rechangé les lumières. Puis là, quand que j'étais tanné, que le char soit tout frippé, j'ai fait affaire avec Atelier Brodeur. Fait que lui, dans le fond, il a tout réparé le cul du Laurel. J'ai réussi à trouver un cul de Laurel. Dans le fond, les deux quarters avec le back panel, j'ai trouvé ça en Ukraine. Le gars, il a été vraiment gentil, il me l'a chupé. Son nom, me semble, c'est Yuri Schmidt, je crois. Dans le fond, c'est Spare Hunters sur Instagram. Puis dans le fond, c'est ça. Il a tout coupé le quarter où ce que moi je voulais. Le back panel, il m'a shippé ça par la malle.
Puis on a reçu les morceaux tous. Sam était bien content, ça a été super facile. Fait que il a tout changé le cul du char, on a repeinturé le char au complet, réparé le body kit au complet. Le char était mint en sortant du body. Puis là, dans le fond, j'ai roulé 1 an comme ça. Puis à la fin de la saison, j'ai décidé que je voulais un S14. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, dans le fond, j'ai plusieurs raisons. Fait que là, dans le fond, j'ai tout pris les pièces du Laurel. Je les ai toutes mises sur le S14. Puis là, malheureusement, le Laurel, depuis ce temps-là, il traîne dehors, à côté du garage. Il prend la poussière, il prend les araignées, les pièces sont toutes dedans. Ça a l'air d'une cour à scrap. Puis là, je suis tanné. Fait que là, dans le fond, le but, c'est cet hiver de rendre le Laurel roulable à mon goût. Fait que là, on a trouvé un moteur qui est juste à côté de moi. C'est un SR20NA de S14. Fait que là, dans le fond, c'est un moteur-là. Il est censé être correct. Je l'ai acheté avec filage ordi. Dans le fond, il y a tout sauf la transmission starter que j'ai. Fait que on va peinturer le moteur, on va peinturer le valve cover. Il y a un beau manifold déjà. L'intake, on va la nettoyer. On va tout nettoyer, on va mettre ça propre. On va mettre ça dans le Laurel. L'engine bay est déjà faite. Wire tuck est déjà fait parce que c'était mon auto avant. Le char de l'âge de S15 et tout. Bref, je vais vous montrer ça plus tard. Fait que là, dans le fond, ce moteur-là, le plan, c'est de le laisser NA. Juste pour avoir un moteur dans l'auto, low power. Puis, apparemment, il a été tuné. C'est un ordi Nissan Impul. Fait que dans le fond, ça serait censé faire un peu plus de power que stock. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je suis quand même excité de voir ça. Fait que dans le fond, on va mettre ça dans le char. On va trouver des bancs parce que j'ai volé les bancs. Puis les breaks, je les avais volés aussi, mais là, j'en ai déjà racheté de Z32, pardon. Ouais, dans le fond, cette vidéo-là, c'était vraiment juste pour faire une introduction du nouveau projet. Fait que, on va remettre le Laurel sur la route du Québec. Je sais qu'il y en a qui vont être contents d'entendre ça. Même moi, honnêtement, je suis content parce que je suis tanné de le voir dehors traîner. C'est un beau char et selon moi, il y a de la valeur. Puis il est très solide, il y a une cage dedans, c'est pas tout weldé, le engine bay est fait comme j'ai dit. Il est vraiment propre. Il y a juste la porte passager qu'on a eu un petit accrochage avec Hugo la dernière fois qu'on est allé à l'Excité avec le Laurel. Dans le fond, Hugo il a manqué de gaz en avant de nous. Puis on y a rentré dedans. Fait que là, la porte est bossée. Sam, il a été capable, Sam de l'atelier Brodeur a été capable de la débosser un petit peu, mais pour faire une belle job, il faut enlever les collants. Évidemment, vu que ça va être un streetcar, on va enlever toutes les livrées. On va faire réparer la valise parce qu'il y a des trous d'aileron. Puis le bumper en arrière qui a craqué cette année. Ben, l'année passée, je veux dire. Fait qu'on va réparer tout ça, on va le remettre sur la coche avec le SR20NA dedans. Puis, ça va être ça, le nouveau projet. Fait que si jamais ça vous intéresse, suivez-moi. J'espère que vous allez apprécier ce que je vais faire avec le Laurel. J'ai bien hâte de l'essayer. Comme j'ai dit, j'ai toujours voulu un setup NA. J'aurais aimé ça faire ITB, mais le but c'est que ça coûte pas trop cher. Ça va être vraiment low budget. Puis comme but, pour l'instant, le but ça serait de le garder. Mais je me connais, je vais le mettre à vendre. Fait que le temps qu'il est à vendre, on va pouvoir l'enjoy, on va pouvoir faire des petites vidéos si on va drifter. Ce qui risque d'arriver. Vous me connaissez. C'est pas mal ça. Je voulais vous sortir une vidéo parce que dans le fond, je m'en vais chez Jimmy encore pour une semaine. Fait que je voulais sortir cette vidéo-là avant de partir. Puis en même temps, je suis en train de changer le moteur dans le S14. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps en ce moment. Fait que pour le moment, ça va prendre un petit peu le bord. On va essayer de clencher le S14 pour qu'il soit prêt à rouler. Puis après ça, on va se lancer au Laurel directement. Fait que si jamais vous voyez en background des affaires qu'on fait, inquiétez-vous pas, il va y avoir des vidéos. Sur ce, à plus.